T'as vu arriver de vitesse, non, c'est pas ça. Alors, mesdames et messieurs, on va demander aux gens, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ah, eh ben non, c'est pas une Alpine. Mais toi, tu joues pas, toi. Mesdames, messieurs, berlinette? Non. Je sais. Non plus. Je sais. Alors ceux qui savent, ils se taisent. Bon, si c'est une berlinette, hein. C'est pas mal fait, hein. Eh ben non, c'est pas une berlinette. Bon, on va dire, hein, vous voyez bien, quand même, quand on connaît une berlinette, il y en a une derrière vous, là-bas, regardez. Voici une vraie berlinette. Et ceci, bien sûr, c'est une réplique. Ça se voit assez facilement. Alors, on va revenir avec le propriétaire. Regardez à l'arrière. Le moteur est à l'arrière, sur une berlinette. Regardez là. Ils ont piqué le moteur, les salauds. Non. Alors, c'est une base de Smart. C'est bien ça. Parle dans le micro. Oui, exactement. Une Smart Roadster. Donc, une Smart Roadster, il y en a une qui est garée ici. Elle est partie, je crois. Elle est où? Voilà. Je ne vois pas. Ah, c'est dommage que tu l'aies pas amené. Ouais, on va aller. Parce que comme il nous manque une voiture, amène ta Smart pour qu'on compare les deux modèles. On va comparer. Alors vous allez voir une vraie Smart et vous allez voir cette réplique qui est, ma foi, assez fidèle. Ah, tu peux laisser ouvert? Oui, possible. Il tient pas. Il tient pas. Il tient pas. T'as pas pris l'option capot ouvert. Bon. Alors, dès que la Smart va arriver, le modèle original, on fait le tour. Alors, pour ressembler à une berlinette, on a un peu triché. Parce que sur la vraie berlinette, ce sont des vrais hublots. Là, c'est juste pas. Voilà. Oui, on n'est pas en ça, je crois pas. On mieux le recoller. Hein. Ça reste une réplique. Vous savez, une réplique, c'est plus ou moins bien fait. Voilà. Par contre, contrairement à la berlinette, on a un coffre à l'avant. Sur la berlinette, je me rappelle que c'est un réservoir qui prend pas mal de place. Voilà. Le gabarit, par contre, par rapport à une vraie berlinette, est assez proche. Hein, c'est vrai que, d'ailleurs, de loin, les gens, ils se font avoir. De loin. Alors, voici le modèle original, et voici la transformation qui donne ça. Donc, on part d'une base comme celle-ci, qui est là, pour arriver à ça. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. On va ouvrir les... Mais le moteur, quand même, à l'origine, sur cette voiture, il est bien à l'arrière. Oui, il est sous la lunette à l'arrière. Mais sous la lunette arrière. Pardon. Et vous voyez qu'on retrouve le même gabarit. On retrouve le même gabarit sur les deux voitures. Hein, personne n'aurait jamais cru que ça, c'était ça. Franchement. Hein. Ça existe depuis quelques années. Alors, regardez l'intérieur. Je pense qu'à l'intérieur, on retrouve le même tableau de bord. Hein, on retrouve le même tableau de bord ici que sur l'autre, bien sûr. Alors, on retrouve le propriétaire. Alors, dis-moi. Celle-là, elle est plus performante que la mienne. Elle est plus performante que la tienne. Bah, c'est dommage. Maintenant, c'est une Brabus. Oui, c'est une Brabus. C'est une version haut de gamme, enfin pas haut de gamme, mais plus poussée que la version de base. On retrouve les vrais feux de l'Alpine, qui sont d'ailleurs des R8, des R8 hein, d'ailleurs, des pare-chocs en composite, je pense, qui rappellent, pareil, la vraie berlinette. Alors, dis-moi, qui fabrique ces voitures, ces répliques? Ça, c'est fait du côté de Montbéliard, auprès de Sochaux. Montbéliard, après Sochaux, Ouais, après, dans le Doubs. c'est garage à Langeois. D'accord. Il faut taper Smartnet sur Internet. Alors moi j'en avais vu déjà dans des salons, hein, comme je sais pas, à Rétromobile. À Rétromobile, j'en avais déjà aperçu. C'est la première fois que j'en voyais une rouler. Oui, puis là, c'est la première qui est en jaune ici. La première qui est en jaune, c'est vrai? Je n'en ai pas vu d'autres. C'est sorti assez récemment, ça date de 2-3 ans à peu près. Enfin, ils ont présenté le prototype et la commercialisation a commencé assez tard. Ouais, c'est ça. Et toi, tu as un numéro cette voiture? Ouais, 35. Comme je suis en individuel. 35, voilà. Ah, il est fort, hein. Moi, je voudrais le numéro 35. Pourquoi? Parce que je suis en individuel. Heureusement que tu n'habites pas en 90, heureusement que tu n'habites pas en 97. J'ai mis des routes spéciales aussi. Parce que beaucoup ils gardent des routes de Smart, mais moi j'ai mis des routes qui ressemblent à une berlinette. Oui, parce que les roues de la Smart, on voit bien, c'est des roues assez modernes. Et toi, tu as voulu rester dans l'esprit d'une berlinette pour monter ce type Là, c'est des de gens genre. comme on. Ouais.
Les élargisseurs qu'on retrouve sur certains modèles d'Alpine, pas toutes, Ouais, c'est ça. parce que pour gagner une certaine largeur. L'intérieur, bah, ça reste une 2 places. Donc le moteur, il se trouve là. Ouais, oui, c'est un moteur 3 cylindres Mercedes avec un compresseur. Voilà, avec un compresseur quand même, Ouais, le même que sur la Smart. Ouais, c'est pareil. Voilà. Après, j'ai une boîte qui fait là, elle était fermée là. Une boîte semi-électrique, un semi-automatique, pardon. Automatique et puis manuel. Manuel, qui n'est pas d'une grande précision. Hein, c'est un peu... Ça marche, Si, hein. ça marche bien. Bon, on va faire le tour de la voiture. Elle est chouette quand même. Ça fait qu'un mois qu'il roule. Smarlinette, hein. Ouais, comme mais ça. moi, il y a qu'un mois qu'il roule. J'ai refait tout le devant, tous les phares. Parce que Pourquoi ils font du boulot d'arabe. C'est du boulot d'arabe. Je sais que ça se dit pas, ça, on dit pas boulot d'arabe, faut pas dire. Non, On va avoir des problèmes, des problèmes. là, j'ai refait tout. Non, on dit, la finition laisse à désirer. Comme je voyais là. Ouais, même les vis, il m'avait mis des vis en ferraille, il était un moment. Sinon, on retrouve les phares qu'on trouve sur les berlinettes, hein, les vrais. Oui, mais j'ai racheté ceux-là, moi. Ah oui, Internet. les clignotants qui sont des clignotants, on va demander aux gens. Les clignotants, c'est quoi? Citroën, mais quel Citroën? Diane. Diane, voilà. Et c'est vrai que sur les berlinettes, il y avait ces clignotants sur les derniers modèles de berlinettes. C'était parce que Alpine a toujours été un artisan, enfin, moins vrai maintenant, mais c'est un artisan, donc il prenait les pièces à droite à gauche et il trouvait que les clignotants de Diane allaient bien avec le faciès de la voiture. On fait le tour de la voiture, donc vous remarquerez que c'est un 35e modèle produit. S'il te plaît. Non mais viens, putain. On discutera après. Donc les portes, elles sont vraies, il n'y a pas l'encadrement qu'il y a sur une berlinette. On retrouve sur la Smart. Et l'intérieur, apparemment, on reste sur du Smart. Oui, oui, c'est un Bon. Sergei qui a tout, enfin, qui a refait tout. Lui, il a Voilà. fait tout. On ainsi comme un petit Alpine sur le volant, mais ça reste en gros. Mais au numéro, il marquait sur une. Quand on voit sur la Smart, c'est les sièges sont différents peut-être. Non, C'est les sièges de Smart. Ouais, ouais, ils ont Je regarde sur l'autre, mais je vois pas bien. Donc les performances de cette voiture, bah, c'est les mêmes qu'une Smart. C'est-à-dire, toi tu as une Brabus, toi, donc un peu plus performant. Ouais. C'est quoi les performances de ta voiture? En vitesse, puissance, 101 chevaux les bambus. combien? Les 101 chevaux les bambus. 101 chevaux, 82 les versions normales. 61 je crois. Ouais. Donc ça reste une base 82, c'est pas très puissant. Non. Et la voiture est légère quand même. Oui, ça fait 800 kilos. Ouais, 800 kilos. Donc c'est pas mal quand même. Après, tu fais une petite préparation moteur. Pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? T'as acheté Bah, pas pour faire une commande. Ah, t'as voulu te démarquer, un original en fait. Ta voiture, comme une vraie Smart, elle est découvrable? Oui. Ah d'accord. Le même principe, comme il a... J'ai vu comment il a... J'ai pas envie de Non, non, c'est assez... Bon, il a fait ça rapidement quand même. Hein. Il a le coup de main, lui. Bon. Alors, on va demander au propriétaire. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, faut aimer. Ouais. Tous les goûts sont dans la nature. Oui, oui. Bon. Ça, attention, c'est une réplique, ça ne remplacera jamais l'original que vous voyez là. Un Caïcote, maintenant, c'est plus de 100 000 € pour la plupart des modèles. Il y en a encore qui sont en dessous des 100 000 € pour les versions de base, mais c'est très très peu. Donc aujourd'hui, ça reste un icône, la berlinette, si vous voulez vous acheter. 31 000. À 31 000, bien sûr, il n'y a pas de photo entre une vraie berlinette et une réplique. 31 000 dans cet état-là. C'est bon. Ouais, c'est ça. Après, tu as fait des petites modifications pour être au plus près des modèles originaux. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. À l'arrière. Oui, ce que j'ai dit. Ne vous dérange pas. Alors, c'est des feux de R8, pourquoi? Parce que sur les vrais, c'était des feux de R8. Eh oui, il y a vraiment les tout derniers modèles qui avaient des feux Alfa Romeo. Les tout derniers modèles. Qui étaient en retour de stock avec des feux R8. C'est R8 avec J'ai envie de remettre un peu charbon derrière. un de ville, tu mets un peu en travers. Et là, pas plus court. Voilà, là, tu peux mettre en travers, il ne fera pas le choc, tu seras obligé de le mettre en travers. Donc c'est une belle auto, franchement, sympa. Ah, le public, on a trouvé cette voiture. C'est sympa. 30 000 €, c'est pas mal. Oui, c'est ça.
Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, et applaudir aussi, on a comparé avec la Smart qui était derrière, pour vous sachiez de quel modèle était issue cette Smart Pélinette. Voilà. Merci à toi, merci à vous.